Vous savez, le malheur, c'est qu'en général, on rencontre un terme, utilisé quelque part, et on le prend comme tel. Et c'est le cas ici. Quand on dit que le CICES a un service de recouvrement, ce n'est pas tellement ça. Que je sache, et ils peuvent me confirmer ou bien m'infirmer, le service de recouvrement, je connais une personne seulement, c'est Moussa Ndiaye qui est là, qui est présent ici. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a rien. Donc ce n'est pas un service. C'est une personne qui s'occupe de recouvrement. Et il est là. Qui connaît un deuxième, n'a qu'à me le dire. Que je sache, le portefeuille de créances du CICES est tellement lourd et diversifié qu'une seule personne ne peut pas faire ce travail-là. Ça se chiffre à des milliards, si vous voulez. Donc une seule personne ne peut pas faire ça. C'est ce manquement-là, c'est cette insuffisance de personnel, de matière grise-là que j'ai trouvé ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait recours. Et ça, c'est une pratique aussi assez usuelle, assez commune. Et j'ai fait recours à des personnes qui ont des relations, qui ont des portefeuilles très, très fournis et qui m'ont fait ce travail-là. Et la situation financière était tellement tendue qu'il me fallait coûte que coûte avoir de l'argent pour payer les salaires, pour régler le lot, pour régler l'électricité, pour régler les questions. Il fallait avoir cet argent-là tout de suite. Donc, au lieu de recruter des personnes et alourdir, augmenter la masse salariale, je préfère externaliser ce service-là, temporairement. Parce que maintenant, il n'y a plus ces personnes-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle on avait fait recours à ces personnes-là pour recouvrer un peu l'argent. Et Dieu sait que, si vous regardez les documents, les dossiers, les comptes, ça a été très efficace. Très, très, très efficace. Enfin, pour Ibrahima Diouf, paradoxe. Ibrahima, je pense que ce n'est pas un paradoxe. Hein, parce que, vous voyez comment ça fonctionne. La Cour des comptes fait l'étude. La Cour des comptes nous adresse des observations. Nous répondons à ces observations-là. Et finalement, la dernière étape de l'étude, c'est de formuler des recommandations. Pas des prises de décision, mais des recommandations. C'est-à-dire, sur telle observation, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Vous avez dit ça, nous recommandons ça. Et nous sommes tenus d'exécuter cette recommandation-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, après ceci, la Cour des comptes prend le dossier, le rapport, et remet ça à qui de droit. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à la publication. La Cour des comptes est obligée de publier ça, de remettre à qui de droit. Et est obligée aussi de publier. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, même si on sait qu'il n'y a aucun problème pour le groupe, il n'y a aucun problème pour le désherbage, aussi, on ne peut pas empêcher à la Cour des comptes de respecter tout ce circuit-là administratif. Nous aussi, c'est pourquoi, depuis qu'on l'a reçu en 2015, mais nous sommes là, très zen, prenant connaissance de toutes les recommandations, et on est en train d'exécuter les recommandations. Dieu sait que depuis 2015, on en a fait beaucoup. Et j'avais dit tantôt que si la Cour des comptes était revenue ici pour voir l'évolution de la mise en œuvre des recommandations, elle serait très satisfaite. Voilà, ça je l'ai dit et je vais le répéter. J'ai dit que j'ai trouvé une situation très difficile sur le plan financier. J'ai dit que le besoin, c'est 1000 KVA. Un groupe de 1000 KVA coûte autour de 130 millions. 130 millions, le CICES ne l'a pas. Même 25 millions, on ne l'a pas. Ah, d'accord. Alors, il pose la question, pourquoi ne pas recourir aux institutions bancaires pour emprunter de l'argent et acheter un groupe? Vous savez, vous convenez avec moi que le groupe n'est pas plus important que les salaires. Les salaires sont plus importants que le groupe. Et pourtant, on ne l'a pas fait pour les salaires. Alors, j'ai trouvé cette situation financière-là difficile, très critique, s'accompagner aussi d'une dégradation très prononcée de l'image du CICES au niveau des institutions bancaires. Moi, j'ai trouvé ici au moins 5 banques à 6 banques qui travaillent avec le CICES. J'ai dit que ça, il faut que ça s'arrête. J'ai éliminé toutes les banques, j'ai soldé toutes les banques et j'ai éliminé, et je suis resté avec une seule banque. Et le CICES, l'image du CICES était tellement écornée que partout où tu vas pour emprunter 10 millions, les gens refusent.
La preuve, c'est le groupe de 250 kV là. On est resté pendant 3 ans, à chaque fois qu'on lance le marché, on nous demande de 50%, on n'est pas en mesure de faire 50%. Donc c'était un problème d'argent. On n'a pas l'argent. Et donc, c'est après que le CICES ait gardé maintenant la tête hors de l'eau qu'on a pu acheter un groupe content, et on l'a payé content aussi. Donc retenez que c'était des difficultés financières qui faisaient qu'on ne pouvait pas se le payer. Alors je finis par ceci. Le CICES ne baigne pas dans le luxe. Le CICES ne baigne pas même pas dans le confort. Nous avons un budget qui tourne autour de 2 milliards. L'État nous apportait 120 millions par an. Maintenant, c'est 220 millions par an. Comparez 220 millions, 120 millions, parce que sur l'exercice qui concerne l'étude, c'est 120 millions, c'était 120 millions. 120 millions sur 2 milliards. Faites le rapport. Et nous nous entretenons nous-mêmes, à la limite. Nous vivons de nos produits. Le CICES vit de ses produits, essentiellement. Ce qui fait que, personnellement, en tant que DG, je me suis fait violence sur ma propre personne pour que le CICES survive. Et les preuves sont là. Depuis que les voyages ont repris, parce qu'il y a une santé financière plus ou moins améliorée, combien de voyages j'ai refusé? Ils sont là et ils peuvent me témoigner. J'ai refusé beaucoup de voyages pour que le CICES fasse des économies. Allez voir ma voiture qui est dehors. J'ai gardé la même voiture que j'ai trouvée ici pendant 7 ans. C'est une voiture qui tombe en panne tous les 15 jours. Quelqu'un m'a dit que cette voiture-là n'est pas digne d'un DG. Et il faut le changer, quel que soit Alpha. Et je ne pouvais pas le changer parce que je n'ai pas 30 millions pour acheter une voiture. Et ces 30 millions-là, pour moi, les salaires sont plus importants que ma voiture. Et j'ai toujours sacrifié ma voiture à la faveur des salaires. Ils sont tous là. Ils peuvent me confirmer. Et ma voiture est dehors. Vous pouvez le prendre quand vous sortez. Finalement, j'étais très gêné à conduire cette voiture, dont les pare-brises sont cassés. Vraiment, vous pouvez le filmer après. Finalement, je me suis rabattu sur une Mandouri qui coûte 10 millions. Je l'ai payée il y a 2 ans. La Mandouri, elle est là. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des constructions idéales comme ça. C'est des choses pratiques que vous pouvez vérifier sur le terrain. Je suis le seul DG au Sénégal, je pense, qui conduit une Mandouri de 10 millions. Elle est là, la Mandouri. Je suis le seul DG qui conduit une voiture pendant 7 ans. 7 ans. Une vieille voiture pendant 7 ans encore. Je suis le seul DG, peut-être, au Sénégal, qui a gardé son bureau tel que c'est, sans changer même les dispositions, pendant 7 ans.